Bonjour et bienvenue sur TVSIAN. Nous sommes en direct du Salon de l'Industrie du Grand Sud et nous allons parler recrutement et fidélisation dans l'industrie et des moyens à mobiliser pour arriver à ces enjeux-là, pour répondre à ces enjeux. Pour en discuter, 5 personnes sont avec moi aujourd'hui. Annick Sénat, qui est directrice territoriale de Pôle emploi Haute-Garonne et référente sur l'aéro et l'énergie pour la région Occitanie. Nous avons aussi Philippe Feugat, qui est délégué régional de l'OPCO de ZI. Bonjour. Avec nous également Christophe Méruet, délégué régional de l'UIMM Occitanie. Bastien Espinassous, directeur régional adjoint de la DRETS Occitanie. Et Nicolas Bande, directeur adjoint de la direction entreprise, emploi et partenariat économique à la région. Donc on va commencer par Madame Sénat. Pôle emploi donc, est un acteur incontournable sur la question du recrutement et de l'embauche. Aujourd'hui, quel est le constat qui est fait pour les filières industrielles dans la Haute-Garonne et dans la région? Est-ce que l'offre correspond à la demande? Est-ce qu'il y a une adéquation entre ce qui est recherché par les entreprises? Est-ce que Pôle emploi peut proposer, ou en tout cas ce que les entreprises proposent? Alors dans la Haute-Garonne, on a clairement un gros défi sur l'aéronautique, puisque 42% des offres aéronautiques de la région sont situées en Haute-Garonne. Donc on a un gros défi sur ce sujet-là. Après, la question de l'industrie, elle est plus large quand on est à l'échelle de l'Occitanie, puisqu'on sait qu'on a des filières qui se développent autour des énergies renouvelables et notamment de l'hydrogène du côté de Béziers. Donc on va avoir des recrutements qui sont un peu différenciés selon la filière industrielle avec laquelle on travaille. Et puis on a des métiers qui sont communs aux différentes filières. Par exemple, les techniciens de maintenance, l'énergie en cherche, l'aéro en cherche, l'industrie hors aéro en cherche. Donc voilà, on a des filières un peu plus en tension parce que tout le monde cherche ce type de compétences. Pour vous donner quand même une mesure du défi devant lequel on se trouve, si on prend la filière aéronautique en Occitanie, ça représente un peu plus de 25 000 offres sur une année glissante. Et en face, on a pas tout à fait 14 000 demandeurs d'emploi inscrits, dont la moitié travaillent de manière régulière en intérim. Donc ça vous donne un peu le défi devant lequel on se trouve. Et du coup, pour le relever, on ne peut pas faire ça tout seul, clairement. Ça ne peut être qu'en partenariat. On a tout de même développé au niveau de Pôle emploi un dispositif de vivier de candidature. Alors comment ça fonctionne? On a besoin de la visibilité des entreprises pour nous dire quelles compétences ils vont rechercher dans les mois à venir. À partir de là, on a des gens inscrits dans l'industrie et qu'on va mettre en relation directement avec les entreprises. On a des gens qui sont dans des métiers voisins avec une formation d'adaptation, et ça je pense qu'on en parlera après avec les partenaires présents. On peut les amener vers l'industrie. Et puis on a aussi à travailler l'attractivité avec les entreprises, puisque chaque année on amène des demandeurs d'emploi qui ne sont pas du tout inscrits dans ce secteur vers l'industrie. Et là on a des défis d'élargissement de public, parce que pour vous donner une idée, aujourd'hui 79% du public inscrit dans l'industrie sont des hommes. Donc là, on a un vrai défi de féminisation, même si c'est un sujet qu'on travaille assez régulièrement avec la branche. Voilà, donc ça veut dire qu'avec les entreprises, le débat aujourd'hui, c'est d'ouvrir les possibilités de recrutement, d'ouvrir les représentations des uns et des autres, des demandeurs d'emploi par rapport au secteur de l'industrie, parce que souvent, dans le grand public, on passe industrie, usine, on a des images qui peuvent peut-être ne plus toujours correspondre à la réalité du travail d'aujourd'hui. Oui, c'est un peu vieillot souvent. Oui, ça a un aspect, voilà, une image en tout cas un peu vieillotte, alors que ça a bien évolué et qu'on est sur une usine aujourd'hui très numérisée, très digitalisée. Et inversement, côté entreprise, faut accepter de s'ouvrir à des publics plus larges qui peuvent paraître parfois un peu plus loin de la cible fixée au départ. Mais vous voyez que les chiffres nous montrent que de toute façon, il faut aller chercher plus loin. Voilà. Donc on a un dispositif qui s'appelle Aérona. En Haute-Garonne, on a une agence experte sur l'aéronautique, une agence experte sur l'industrie hors aéronautique. Et on travaille sur de la création de viviers en permanence et on module les métiers vers lesquels on va chercher en fonction de l'expression des entreprises. Et puis au niveau national, on a signé au Bourget une convention avec le GIFAS. La région Occitanie est porteuse pour Pôle emploi de cette convention.
Le GIFA s'est engagé sur une action qui s'appelle l'Aéro-Recrute. Donc ça veut dire qu'ensemble, dans les différentes régions concernées, on organise des actions pour créer ce vivier, pour recruter directement. Au Bourget, il y avait des ballons au-dessus de chaque entreprise qui recrutait avec l'Aéro-Recrute. Et il y avait des DRH présents pour que les demandeurs d'emploi de la région parisienne puissent venir rencontrer les entreprises. Donc on a une multitude d'actions en fait, parce qu'il n'y a pas de baguette magique. C'est le partenariat, et ça on va le voir, je pense, dans la suite de la table ronde. C'est le partenariat, le travail en commun, et puis c'est des actions au quotidien. Voilà, il n'y a pas de miracle. Mais il y a en tout cas, sur la région Occitanie, il y a en tout cas un partenariat de longue date, un partenariat avéré qui fait que on retrousse nos manches ensemble, entreprises et partenaires, pour trouver des solutions. Et on n'écarte rien. Alors, on va avoir des solutions aussi très, très originales, se retrouver sur un stade pour recruter, par exemple, avec du stade vers l'emploi, organiser des recrutements, des forums inversés, et on mobilise tous les partenaires de l'emploi autour de cette question-là avec les entreprises. Et on compte aussi sur nos partenaires parce que le financement de formation, c'est une toute petite part Pôle emploi et puis une grande part le Conseil régional et les OPCO. Donc de toute façon, c'est en y allant ensemble qu'on va y arriver. Justement, on va donner la parole à l'OPCO 2I. Pôle emploi est très connu, l'OPCO 2I peut-être un peu moins. Est-ce que vous pouvez nous présenter de quoi il s'agit, quelle est sa fonction, sa mission concrètement? Bien sûr. Donc l'OPCO 2I a été mis en place par la loi du 5 septembre 2018, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Il représente 32 branches professionnelles, 32 branches qui se sont réunies dans une logique de filière, avec beaucoup de cohérence sur les métiers et les compétences. Donc c'était un des objectifs de cette création. L'idée, c'est dans ces 32 branches, on pourrait citer la métallurgie, la chimie, la plasturgie, carrière matériaux, les industries pharmaceutiques. Je ne vais pas toutes les citer, mais c'est vrai qu'on retrouve bien des métiers quand même très industriels, avec pour mission essentielle d'informer, conseiller et accompagner les entreprises dans tous leurs sujets emploi, formation et de manière élargie un petit peu tous les sujets RH. Donc, en plus de ça, c'est vrai que la loi de 2018 a élargi les missions et on compte maintenant une forte mission sur l'attractivité des métiers, d'où la marque avec l'industrie. Donc, l'ensemble de ces branches ont réussi à porter ce sujet et à créer une marque. Donc, c'est porté par toutes les branches qui travaillent en cohérence avec les politiques d'attractivité de chacune d'elles. Donc, il y a vraiment une logique de partenariat. Et à noter aussi la certification. On accompagne des branches dans tout ce qui est certification et observatoire, donc pour être dans la prospective et anticiper les évolutions des métiers dans les 3-5 ans à venir. Vous avez mis des actions en place récemment, ou en tout cas en partenariat peut-être avec les différents acteurs qui sont autour de la table? Au niveau de l'OPCO 2I et de l'offre de services qui est déployée sur le territoire, c'est vrai que quand on regarde 2023, on a une offre de services qui s'est construite autour de 2 grosses thématiques. La première, c'est tout ce qui est transition. Donc on l'a vu hier, notamment au niveau des battles, les transitions écologiques, la transition numérique, c'est des enjeux qui sont très très forts dans nos entreprises industrielles. Et à côté, l'enjeu recrutement. C'est vrai que là, la problématique de recrutement, encore une fois, est tellement importante qu'on a construit une offre de services pour accompagner ces problématiques. Donc là, on pourrait énumérer un petit peu tous les outils qui vont de l'analyse, les diagnostics et l'accompagnement, surtout à destination des TPE, PME, pour les aider à réfléchir à leur politique RH, à leur structuration RH et comment mettre en œuvre un plan d'action pour se structurer. Donc c'est dans ce cadre-là déjà qu'on travaille aussi en partenariat avec l'ADRETS. On a signé une convention financière PCRH. Également, on travaille beaucoup avec Pôle emploi quand il faut recruter des gens très éloignés de l'emploi. Donc on évoquera certainement plus tard aussi tout ce qui est POEC. Donc, ce qui permet de financer des personnes éloignées pendant qu'elles sont demandeurs d'emploi, avant qu'elles intègrent les entreprises. Là aussi, en lien avec le Conseil régional et les branches pour analyser les besoins au plus près des entreprises et des bassins. On peut bien sûr évoquer l'alternance. C'est vrai que l'une des missions phares des OPCO et de l'OPCO 2I en particulier, parce que ça fait partie des politiques fortes de nos branches, de développer l'alternance. Donc l'alternance aussi est un moyen pour pallier aux difficultés de recrutement et de formation. Donc avec le développement des contrats d'apprentissage et du contrat pro, notamment souvent issus des POEC. Donc tout ça nous permet de développer beaucoup de choses. Récemment, on a mis en place des kits recrutement
kit marque employeur pour permettre sur ces sujets problématiques d'attractivité aussi aux entreprises de s'outiller pour être dans l'amélioration et avoir plus de facilité sur ces sujets-là. Et voilà un petit peu. Et pour terminer, c'est vrai que quand on parle recrutement, la formation n'est jamais loin. Et c'est vrai qu'au niveau formation, quand on recrute des gens qui n'ont pas toutes les compétences nécessaires ou quand il y a de la mobilité, là c'est là aussi notre cœur un petit peu historique de financeurs. On va financer par les fonds propres de l'OPCO, mais là encore une fois, on mobilise au maximum tous les partenaires. Donc on a des partenariats avec l'État ou l'adresse, notamment avec tout ce qui est FNE. Qu'on appelle transition industrie dans le périmètre OPCO 2I, donc des fonds qui sont à destination des entreprises, toute taille, et bien sûr en TPE, PME, pour les accompagner dans tout ce qui est transition industrielle et transition numérique. Et à côté, pour ne pas oublier le conseil régional avec les fonds objectifs compétences qui, là aussi, nous servent à accompagner les entreprises sur différents aspects. Donc sur l'ensemble de ces outils, plus l'attractivité, l'observatoire, c'est vrai que ça nous permet, avec tous les partenaires, d'avoir des actions au plus proche des entreprises, parce que ça aussi, pour ne pas oublier, l'idée première, c'est d'être en proximité des entreprises sur tous les territoires, et avec aussi une logique interindustrielle qui porte un petit peu les bases et les piliers de l'OPCO 2I. Oui, donc l'idée, c'est vraiment d'être au plus près de répondre, faire l'adéquation entre la demande et l'offre, et que les offres des entreprises s'adaptent au profil, ou en tout cas qu'on arrive à cibler vraiment les personnes les mieux adaptées à ce qu'on cherche. Les mieux adaptés, et quand elles sont éloignées, comme le disait Mme Sénat, apporter les compléments de formation en trouvant les financements nécessaires pour permettre à ces personnes d'intégrer et de pourvoir aux besoins des entreprises. Christophe Méruet, vous êtes délégué régional de l'UIMM Occitanie, donc vous êtes pleinement concerné par cette question-là. Vous avez des exemples d'actions qui ont été menées dans la région pour justement répondre à ces besoins-là, ou en tout cas ne pas perdre des talents qui sont dans l'industrie et qu'on veut garder dans ce secteur d'activité? Oui, tout à fait. Donc la branche de la métallurgie, on est aujourd'hui sur l'Occitanie, on représente à peu près 850 entreprises adhérentes et dans les 100 000 emplois. On a beaucoup d'actions de promotion des métiers. D'ailleurs, je remercie tous les stands ici qui voient passer des jeunes qui viennent sur le village de l'industrie. On en a 500 qui sont venus ici apprendre les métiers. Et tous les ans, on envoie 10 000 en présentiel, pas sur les réseaux. On est vraiment pour montrer les métiers, que les gens touchent un peu. C'est un point important. Mais ça, c'est pour convaincre demain. On a des besoins aujourd'hui. Et pour répondre aux besoins aujourd'hui, on a aussi un vrai enjeu qui est que ceux qui sont dans l'industrie ne quittent pas l'industrie. On a heureusement assez peu de plans sociaux, mais ça arrive. Et là, on a mis en place, je voulais parler de ça, parce qu'on a fait on a mis en place un dispositif avec l'ensemble des partenaires, évidemment, et puis les 9 autres branches industrielles représentées en région. Une entreprise a fermé dans le Tarn, à Saint-Juéry, avec à peu près 70 salariés sur le carreau. Et elle a fermé le 20 juin. Et dès le 6 juillet, on avait organisé un job dating avec des entreprises industrielles, tous secteurs d'activité confondus, pour essayer de reclasser au plus tôt l'ensemble des salariés. On en a reclassé déjà 16. C'est pas assez, mais on va continuer. Parce qu'il faut vraiment pouvoir être en capacité de présenter très rapidement une offre, souvent dans un secteur périphérique assez proche, parce que vous avez un conjoint, vous avez une maison, vous avez de la famille, vous avez tout ce qu'il faut, qui fait que vous serez assez peu mobile. Mais il faut qu'on soit tous en capacité d'arriver comme ça à faire que les périodes de chômage, voire de sortie de l'emploi industriel, ne soient pas trop longues, parce qu'on se rend compte que c'est la première problématique. Et puis après, la seconde, c'est ce qu'on disait, c'est aller chercher des gens hors métier industriel, mais là, on rentre dans des phases de formation qui sont forcément assez longues, avec des besoins qui sont souvent immédiats. Je pense notamment à la filière aéronautique, où c'est compliqué de faire matcher les deux. Dernier point dont je voulais parler, qui est important, tu en as parlé un peu, Annick, mais je vais insister là-dessus, 50% des demandeurs d'emploi ont plus de 50 ans. Donc on a un vrai sujet qui est compliqué, il ne faut pas se le cacher, mais comment est-ce que j'attire vers les métiers industriels, et comment est-ce que je suis en capacité de convaincre une entreprise industrielle d'aller chercher des gens de plus de 50 ans. Ouais, donc il y a différents enjeux. Donc il y a le recrutement, le maintien des compétences sur le territoire et dans l'industrie, et après aussi l'emploi des seniors, enfin de ce qu'on appelle des seniors, mais qui sont plus des seniors, puisque aujourd'hui à 50 ans on n'est plus un senior, mais bon, voilà, c'est vrai que. On est bien d'accord. C'est vrai que voilà, ça a toujours cette dénomination-là, malheureusement. Donc ouais, il y a beaucoup d'enjeux pour l'industrie, beaucoup
d'actions qui sont mises en place, on l'a vu, donc des reclassements, etc. La DRETS, là-dessus, comment elle peut agir, comment elle peut accompagner les entreprises, les filières. Je sais qu'il y a une action qui a été mise en place, c'est Team RH. Peut-être que vous voulez en parler. Voilà, expliquez-nous un petit peu de quoi il s'agit. Peut-être juste avant de revenir sur Team RH, effectivement, prendre un petit peu de recul, ce qu'ont déjà fait nos partenaires. Annick le disait, il y a un vrai défi en termes de volume de recrutement, ne serait-ce que sur l'aéro, tu le disais, en année glissante, 25 000 recrutements, c'est énorme. Mais si on regarde sur l'ensemble des secteurs d'activité, au-delà de l'industrie d'ailleurs, je crois qu'on est à près de 240 000 prévisions de recrutement sur l'année 2023 pour l'ensemble de la région. On voit bien l'ampleur du défi. Et 56% de ces recrutements sont jugés compliqués, difficiles par les chefs d'entreprise. Alors pourquoi ? Il y a la question de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que c'est difficile. On a un taux de chômage, et on ne peut que s'en réjouir, qui est à un niveau bas qu'on a rarement connu. On s'approche du fameux plein emploi. On n'y est pas encore, mais on s'en approche. Ce qui veut dire que les viviers disponibles pour répondre aux besoins de recrutement se rétrécissent. Et donc, on a un enjeu collectif à les élargir pour répondre aux besoins des entreprises. Et en gros, on a trois poches de recrutement aujourd'hui. Les jeunes, on en a parlé, c'est notamment tout ce qui est toute la dynamique de l'apprentissage qui est mise en œuvre pour les attirer vers les métiers, et notamment vers les métiers de l'industrie. On a les publics qu'on qualifie de très éloignés de l'emploi, notamment les bénéficiaires du RSA, qui demandent un accompagnement particulièrement renforcé pour les accompagner. Et puis, Christophe l'a cité, on a les seniors, qui sont aussi une poche de recrutement importante pour les entreprises. Ça s'ajoute à un contexte un peu particulier où, avec cette baisse du chômage, avec ces tensions de recrutement, il y a aussi une évolution dans la manière dont les individus appréhendent le travail, et donc des exigences qui sont un petit peu plus importantes sur la manière dont ils souhaitent être accueillis dans une entreprise. Et c'est des enjeux dont les entreprises prennent conscience, peut-être pas encore assez, il faut aller plus loin. On parlait de travailler les sujets de marque employeur. C'est fondamental si on veut attirer les bons profils, les bons publics. Si l'État, en gros, chaque année, met un peu plus de 500 millions d'euros en Occitanie sur ces enjeux d'emploi, formation, recrutement. Avec les partenaires, c'est collectif. J'embarque notamment les dépenses d'investissement de Pôle emploi. À quoi servent ces 500 millions ? On l'a déjà un petit peu dit. C'est comment on va voir les entreprises, comment on caractérise leurs besoins de recrutement, comment on les accompagne pour recruter. Comment on source les publics qui vont répondre à ces besoins et comment on les accompagne, comment on les forme pour pourvoir à ces demandes. Et donc, tous ces 500 millions, ces plus de 500 millions d'euros, ils sont mis exclusivement là-dessus pour répondre aux besoins des entreprises. Team RH, vous en parliez, c'est une démarche qu'on est en train de déployer en Occitanie avec l'enjeu de mettre en cohérence l'ensemble des outils et dispositifs. On l'a vu, il y en a beaucoup. Les mettre en cohérence, en lisibilité, pour pouvoir mieux accompagner les entreprises, et je pense particulièrement aux TPE-PME qui forment l'essentiel du tissu économique et industriel de la région. Team RH, c'est quasiment une trentaine d'acteurs et tous les dispositifs qui vont avec. Je le disais, l'enjeu, c'est rendre lisibles ces dispositifs à destination des entreprises pour qu'elles en aient connaissance, qu'elles puissent aller mobiliser le dispositif qui leur sera utile pour répondre à leurs besoins à l'instant T. C'est aussi, deuxièmement, aller vers les entreprises. Je le disais, les TPE-PME ne connaissent pas forcément les dispositifs, ils n'ont pas forcément toujours le réflexe d'aller vers les acteurs qui sont autour de cette table. Il faut pouvoir avoir ces démarches d'aller vers, aller les chercher, diagnostiquer les besoins, les caractériser et construire des solutions pour répondre à leurs besoins de recrutement. Donc c'est une démarche qui est profondément partenariale, qui est portée à la fois par l'État, le Conseil régional, Pôle emploi et puis tous les autres acteurs qui sont autour. Je pense que c'est un enjeu clé aujourd'hui, cette coordination entre acteurs, vraiment pour répondre au plus près aux besoins des entreprises.
Oui, l'idée c'est de ne pas éclater l'offre et d'avoir une plateforme en quelque sorte qui regroupe tous les dispositifs et qui permettent aux demandeurs d'emploi comme aux entreprises de faire matcher les différentes... Il y a un peu à la fois cette idée de plateforme, mais l'enjeu c'est surtout que les conseillers de chaque structure, je disais il y a une trentaine de structures, alors elles ne font pas toutes la même chose, hein. Il y a des spécialisations. Philippe en parlait, il y a des dispositifs d'appui à la structuration RH des entreprises, c'est important aussi hein, pour pouvoir se projeter dans l'avenir et pouvoir recruter correctement. Il y a des dispositifs d'appui sur tout ce qui est reclassement des salariés dans le cadre de licenciements, c'est-à-dire comment on ne les perd pas pour la filière industrielle, comment on leur permet de trouver des solutions. On a des dispositifs sur la qualité de vie au travail. Il y a tous ces enjeux. L'enjeu, c'est de les mettre en cohérence et de les mettre en visibilité. Et surtout que chaque conseiller puisse être, de chaque structure puisse être un peu porteur de l'ensemble de cette offre. Et quand il va rencontrer une entreprise, lui présenter l'ensemble. Et éviter aussi un travers qu'on peut parfois avoir sur certaines entreprises, c'est que vous avez 15 conseillers de structures différentes qui vont les visiter les uns après les autres, ce qui brouille un petit peu le message. Et puis à l'inverse, vous avez tout un pool d'entreprises qui ne sont jamais visitées. Donc tout l'enjeu, il est là. C'est mieux cibler les entreprises, mieux cibler la réponse, pour leur permettre de recruter dans le contexte que j'ai pu rappeler à l'instant. Bastien Espinassous l'a bien dit, la région est actrice de ces actions-là et c'est un enjeu majeur aussi pour le Conseil régional, étant donné l'industrie qu'on peut avoir sur la région, que ce soit l'aéronautique ou l'énergie, Annick Sénat l'a rappelé. Vous avez aussi lancé une initiative qui s'appelle Task Force Aéro, spécifiquement donc sur l'aéronautique. De quoi il s'agit? Quels sont les objectifs pour accompagner la filière aéronautique à trouver la main-d'œuvre dont elle a besoin? Oui, alors si vous permettez, juste avant de rebondir sur ce sujet, je voudrais quand même revenir sur ce qu'a dit Bastien en préambule, sur effectivement la problématique par rapport au taux de chômage en région qui baisse, et on s'en réjouit, mais c'est un taux de chômage qui reste quand même supérieur à la moyenne nationale. Et sur certains territoires, on voit bien que ce taux de chômage, il est encore beaucoup trop élevé. Tout ça pour dire que par rapport à cette situation-là, alors qu'en même temps, on le sait, sur l'ensemble des secteurs d'activité et l'ensemble des territoires confrontés à des situations pénuriques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Bastien l'a bien dit, on a entre 50 et 60% des recrutements qui sont très compliqués dans tous les secteurs d'activité. La région, on a mis en place le pacte pour l'embauche. C'est une démarche partenariale, c'est une démarche dans laquelle on a mobilisé au niveau de la région une cinquantaine de partenaires pour essayer de comprendre pourquoi, face à des opportunités d'emploi, on n'arrive pas à en mettre des publics qui pourtant normalement devraient être là. Et fait, ce que tout le monde a identifié, c'est qu'on a des freins à l'emploi qui sont de nature périphérique. Hein. Effectivement, il faut que des fois, ça ne matche pas parce qu'il y a des freins sur le logement, il y a des freins sur la mobilité, il y a des freins sur la garde d'enfants, il y a des freins sur peut-être aussi les comportements par rapport des gens qui sont peut-être pas, qui ont besoin de formation supplémentaire. Donc on a, avec les partenaires, construit un plan d'action pour lever ces types de freins dans le cadre du pacte pour l'embauche. Donc voilà, pour dire qu'on est sur une démarche déjà très partenariale à ce niveau-là. La Task Force aéronautique, c'est un peu la déclinaison de l'esprit Team RH sur une problématique particulière qui concerne le secteur de l'aéronautique, où là, tout ce que je viens de vous dire est complètement exacerbé, puisque la reprise post-Covid sur le secteur de l'aéronautique s'est fait très, très, très rapidement avec une pénurie sur les recrutements. Donc, les entreprises ont interpellé très officiellement l'État et la région, et le préfet, président de région, en leur disant il y a vraiment, sur ce secteur qui est stratégique pour la région, une urgence à mettre en place quelque chose par rapport à ces problématiques-là. Donc on a appliqué la méthode Team RH, c'est-à-dire qu'on a réuni l'ensemble des partenaires qui travaillent sur les questions de recrutement, les questions d'emploi, et on s'est mis autour de la table ensemble. L'idée, c'est vraiment de coordonner et faire converger les actions des uns et des autres sur cet objectif-là, qui est de répondre en priorité sur le secteur, là, on l'a fléché, hein, sur le secteur de la Haute-Garonne qui est le plus concerné, sur le secteur de l'aéronautique, pour répondre aux besoins de recrutement des entreprises. Alors c'est un plan d'action qui est variable. Hein, ça, dans un premier temps, on s'est rendu compte qu'il y avait besoin d'une meilleure connaissance des entreprises sur les dispositifs, sur les solutions qui sont à leur portée de façon, pouvoir recruter à court terme. Il y a des outils de court terme, donc c'est plusieurs webinaires qu'on a mis en place, mais de façon collective.
Et là, c'était intéressant parce qu'on se rend compte qu'en fait, quand on fait ça de façon collective, chacun va mobiliser son réseau d'entreprises pour attirer. Et au final, on a une audition qui est bien plus large que si on l'avait fait chacun dans notre coin. Donc ça, je pense que déjà, c'était un premier succès là-dessus. Donc on a fait déjà donc, deux actions de ce type qui ont permis de sensibiliser les entreprises sur les outils d'appui au recrutement, mais également sur tout ce qui est lié à la qualité de vie au travail. On en a parlé, c'est quelque chose d'important sur lequel il faut que les entreprises travaillent. Et puis, on a mis en place une action expérimentale sur de l'aller vers les entreprises, partant du constat que certaines entreprises nous disent nous, on voit beaucoup de gens. Des fois, elles sont démarchées par 2, 3 opérateurs différents. Et d'autres nous disent nous, on ne voit jamais personne. Donc, première chose, on se met autour de la table et on se coordonne sur qui va voir qui, quelles sont les entreprises qu'on a identifiées pour lesquelles on pense qu'il y a des problématiques de recrutement. Nous, côté région, on s'appuie sur l'agence ADOC qui, du fait de notre compétence économique, est en lien permanent avec les entreprises. Donc, ça nous a permis d'identifier un panel d'entreprises sur lequel, après, avec les partenaires, on se répartit qui va voir. Chaque partenaire y va, fait un diagnostic de la situation de l'entreprise par rapport à ces problématiques de recrutement qui peuvent être de différentes natures. Ça peut être, c'est un profil qui est pénurique, ou ça peut être peut-être des conditions d'attractivité, ça peut être, il y a des freins périphériques que je les ai identifiés. Et à partir de là, on revient vers le collectif, présenter la situation de l'entreprise, et chacun, avec ses leviers différents, on va faire du sur-mesure pour l'entreprise, essayer de construire une solution qu'on essaie d'apporter à l'entreprise. Voilà. C'est un peu la démarche expérimentale qu'on met en place, qui démarre, et qu'on souhaite accélérer. Et puis, troisième niveau d'intervention, c'est qu'on a travaillé sur la formation. Donc là, comme l'a dit Bastien, pour essayer de mettre en place des formations pour aller chercher des publics un peu plus éloignés de l'emploi aujourd'hui, parce qu'effectivement, comme il l'a dit, il faut maintenant ouvrir les viviers, il faut travailler sur ce secteur-là et travailler avec les entreprises pour qu'elles soient en capacité aussi d'accueillir ces personnes-là dans des bonnes conditions. Et puis, il y a peut-être un dernier volet sur l'apprentissage. Je laisserai la parole à Bastien là-dessus. Merci. Oui, sur l'apprentissage, c'est la cible jeune, mais on a un peu le même sujet, c'est-à-dire que le vivier de jeunes, il n'est pas extensible, et la question, c'est aussi d'aller chercher des jeunes qui sont peut-être un peu plus éloignés, mais qui pourraient répondre aux besoins. Donc, on est en train de déployer un dispositif qu'on appelle prépa apprentissage. Alors, il existait antérieurement, il vise à accueillir ces jeunes qui sont peut-être un peu moins informés, un peu moins prêts en termes de compétences de base, de savoir-être, pour rentrer dans les formations, dans un dispositif d'apprentissage en destination de l'aéro. Et on les accompagne justement pour passer ce cap. Et on a sur Toulouse préparé une session spécifique, ciblée aéro, de cette prépa apprentissage, justement pour, encore une fois, élargir ce vivier et pouvoir mieux répondre aux besoins des entreprises. Juste pour terminer peut-être ces échanges, vous aviez parlé de 3 viviers d'emploi, enfin 3 viviers de recrutement, les jeunes, les personnes éloignées de l'emploi, et le troisième c'était... Les seniors. Les seniors, oui, pardon. Est-ce que on ne pourrait pas aussi penser à aller chercher des talents à l'étranger? Est-ce que c'est une solution? Est-ce que aller chercher des compétences que des jeunes, ou des jeunes ou des moins jeunes peuvent être formés à l'étranger sur ces métiers-là, est-ce qu'on peut aller les chercher? Alors ça, je vais peut-être laisser la parole au conseil régional, puisque alors c'est pas une action qui est ciblée spécifiquement aéronautique, qui vise plus les sujets du numérique en l'occurrence, mais qui vise justement à promouvoir la région Occitanie, qui a des atouts incontestables pour attirer ces talents. Mais je passe la parole. Oui, effectivement, c'est l'action Talent d'Occitanie, justement. Talent Occitanie, c'est effectivement une action que la région commence à initier pour effectivement essayer d'apporter des solutions pour les entreprises qui ont besoin de trouver des talents, surtout sur des postes parfois de haut niveau pour lesquels il faut aller sourcer à l'étranger ou en tout cas au dehors d'Occitanie. Donc il y avait un premier événement qui s'est tenu lundi dernier en duplex entre Toulouse et Montpellier pour faire témoigner des entreprises qui sont confrontées par rapport à ces problématiques-là et présenter les solutions qu'elles ont mises en place pour répondre à ces enjeux. Est-ce que l'UIMM est actrice de ces actions? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a traversé l'esprit? Est-ce que vous vous êtes penché sur cette solution? Sur les sujets d'emploi, oui, c'est quelque chose qui nous traverse l'esprit. Après, on est sur des domaines qui sont spécifiquement régaliens, sur des politiques migratoires. C'est pas à l'UIMM, quelque part, de décider de la politique migratoire de la France.
Après, nous, on a des besoins. Moi, je veux juste dire deux choses pour les entreprises, qu'elles l'aient bien en tête. Et l'État ou la région ne peuvent pas le dire parce que c'est mettre en avant l'industrie par rapport au reste. C'est que sur les enjeux écologiques, si on veut que ça marche, ce sera une solution industrielle. Donc si vous rejoignez l'industrie, vous permettrez de répondre à ces enjeux. Et puis le deuxième sujet qui est plus polémique, mais j'ai les chiffres et j'en suis à peu près sûr, c'est que 20% les rémunérations sont 20% supérieures dans l'industrie par rapport au commerce et aux services. Donc travailler utile et en étant mieux payé, je pense qu'il n'y a pas mieux. Voilà. Oui, ça peut être effectivement un bon levier pour attirer, ouais, c'est sûr. Voilà. Merci à tous en tout cas d'avoir participé et merci de nous avoir suivis sur TVSIAN.